J'ai aujourd'hui envie de vous parler de La Citadelle, qui est le 4e roman d'Éric Metzger. La Citadelle raconte l'histoire d'Émile, un étudiant vingtenaire qui part en vacances à Calvi, en Corse, avec des amis, et qui tombe amoureux d'Andrea, une jolie Corse. Il tombe amoureux d'elle, mais il refuse de l'admettre, il refuse de se l'avouer à lui et de lui avouer à elle, évidemment. Émile est un personnage très fier, très orgueilleux. Nous allons le suivre durant plusieurs étés, donc sur plusieurs années. On va voir comment il évolue et ce qu'il fait de ses sentiments qu'il éprouve et qu'il refuse comme ça. Il ne s'agit pas du tout d'une énième sempiternelle histoire d'amour. D'ailleurs, c'est une histoire d'amour mais très contrariée et contrariante pour nous lecteurs. Car Éric Metzger, il ne nous ménage pas. D'abord, ça ne va jamais dans le sens où on aimerait que ça aille. Et en plus, en créant ces personnages parfaitement ambivalents, eh bien, l'auteur réussit à nous mettre face à nos propres contradictions, nos propres ambivalences à l'égard de la vie et des émotions que parfois nous subissons plus que nous vivons. J'ai beaucoup aimé suivre ce personnage d'Émile et ce personnage d'Andrea parce que Andrea n'est pas là qu'en simple pot de fleurs, faire valoir de l'amour d'Émile. Non, non, Andrea est un personnage de part entière qui a elle aussi son caractère. Et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre leur évolution à tous les deux et l'évolution dans leur réflexion et leur manière d'être et d'agir. En parallèle de cette histoire d'amour, le personnage d'Émile écrit une thèse sur le personnage de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et ce qui est amusant, c'est que dans Adolphe a disparu, le personnage, lui, qui était en pleine rupture amoureuse, de chagrin d'amour, et déambulait dans le bois de Boulogne, lui faisait un parallèle avec Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et ce sont deux lectures extrêmement marquantes, frappantes, poignantes pour quiconque les a déjà lues. Elles sont encore toutes en nous, ces lectures-là. Et le fait de retrouver Julien Sorel, Le Rouge et le Noir dans cette histoire, c'est à la fois extrêmement intéressant du point de vue du développement du personnage et de la manière dont Émile se réapproprie Julien Sorel et s'y confronte, presque, il limite presque. Et en même temps, du point de vue du style de l'auteur, je trouve que c'est un peu touchant de dire à quel point on aime les grands récits, la grande littérature française. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent chez Éric Metzger et je trouve que c'est un petit côté touchant. Donc c'est à la fois intéressant et agréable, adorable. J'ai dit adorable. Et c'est parce que je suis très attendrie par les personnages d'Éric Metzger qui sont pourtant pas lisses, pas vraiment sympathiques, quasiment insupportables, mais on dirait qu'ils sont tous si sensibles qu'un rien les écorche. On dirait aussi qu'ils sont en proie à tellement de maux internes qu'ils ont du mal à vivre et qu'ils utilisent les livres comme des manuels de vie. Et moi, c'est complètement ce que je fais dans ma vie. J'utilise des livres comme des manuels de vie. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un espèce de processus d'identification au personnage qui se met en place quand je lis les livres d'Éric Metzger. Je l'appelle Eric, je dis qu'il est adorable. J'avais fait une vidéo sur ses précédents romans. Je vais la mettre en lien parce que je suis pas certaine de réussir à les inclure dans la vidéo YouTube. On verra. Si ça y est en ce moment, c'est-à-dire que j'ai réussi, sinon bah... Et je trouve que c'est très intéressant de suivre l'évolution d'un auteur. Que dire de plus si ce n'est qu'il décrit très bien les paysages corses. Hein, j'y n'y suis jamais allée, mais ça m'a donné envie d'y aller. Et c'est aussi une réflexion très importante sur le sentiment amoureux, l'orgueil qui s'en mêle, la fierté mal placée, ce que ça donne à la fin. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus, que vous allez vous ruer sur La Citadelle ou sur un de ses précédents romans. A très vite pour une prochaine vidéo.